Coucou Booktube et aujourd'hui on va parler de mon énorme pal. Voilà, c'est le mot est dit, c'est démesuré. J'ai, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, si quelqu'un a envie de compter 160 livres dans ma palle. J'ai essayé de trier ça un petit peu par genre et par maison d'édition pour que ce soit plus facile. Je commence par mon étagère bazar qui est complètement en haut de la bibliothèque où j'ai plusieurs types de maisons d'édition, donc EH et HarperCollins. Donc là j'en ai 3 en format broché à vous présenter. Tout d'abord on a Fleur Desire Love de Eugénie Dillens, The Silence Between Us de Linda Cage, l'intégrale de All Saint High et il paraît qu'il y a un 4e tome. On a Anita Riggins, Toxic Health. Cher Ella, donc c'est Et moi, édition, j'ai le 1er tome de la duologie, donc c'est The Renegade Prince de Avis Easter, édition et Eden édition. Nos histoires infinies et pour Eden on a un tome 1, donc c'est Briser les règles. Donc c'est un tome 1 également, The Way I Used to Be, lui il faut vraiment à tout prix que je le sorte. Et ensuite j'ai plusieurs de chez Hachette, donc on commence avec Ma chère Juliette, Maxstone Hall, le 1er tome. La duologie du fabricant de larmes avec les couvertures originales. Et un Twisted Ale, Où est la vraie vie, donc c'est la réécriture de Réponse avec comme thématique et si la mère de Réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur. On va s'attaquer aux éditions qui je pense peuplent réellement ma bibliothèque et on va parler de one shot ou de saga pas commencée donc de chez Hugo Roman. Donc on a en collector Love and Other World de Christina Lorenz, Block or Love, Confess, The Coldest Winter, I Knew You Were Trouble, Orion, le 1er tome, et Darling Venom. On va continuer avec les go poches. Du coup, on a Et puis Succomber, La princesse de papier qui est également un tome 1, Cooper Training qui est un tome 1, Too Late, À première vue, Josh plus Hazel ou Comment ne pas tomber amoureux, 49 jours, Je compterai pour toi, Nos âmes tourmentées, un 1er tome mais j'ai la saga tout entière, c'est Quoi qu'ils en disent, Les azalées fleurissent en hiver, God of Love, le 1er tome, Play Hard, le 1er tome, L'un pour l'autre, donc c'est un tome 2, Scottish Rhapsody, À tous les cœurs que j'ai brisés, Savannah, mais j'ai que le 1er tome, Pour te plaire, donc qui est le tome 3 de la petite saga, je vous parlais tout à l'heure, All You're Perfect, Un pas après l'autre, Au péril de nos cœurs, Regretting You, Verity, Pourvu qu'on ne s'aime jamais, qui est le spin-off des azalées fleuristes en hiver, À chaque seconde, qui est le tome 4 de la fameuse saga, Noël at Silver Peaks, Notre désastreuse Christmas Party, Hate Lover et un petit dernier que j'ai reçu à Noël, c'est La fille du roi pirate, donc qui est une petite romantaisie mais qui est publiée en poche chez Hugo Roman. Donc j'ai Mon ex, sa copine, son faux mec et moi, My Heart on Fire, trilogie de Royal Heart Academy, trilogie au complet. J'ai Méfie-toi de nous et Never Never qui est le seul column over qui je ne sais pas pourquoi est publié dans cette maison d'édition. Packaging en poche. Donc j'ai la trilogie de la librairie Jumper, le 1er tome de L'école du bien et du mal. Et ensuite j'ai un petit j'ai lu, donc c'est Love Crescendo et il me restera quelques poches mais vous les verrez avec les brochets assortis. L'édition Blackin, j'ai 2 one shot et 2 tomes d'une même saga. Donc les 2 tomes de la saga c'est Lexmo et Queen, j'adore cette édition, c'est vraiment des livres qui sont mais tellement magnifiques. Ensuite j'ai Just a Little Crush et le dernier qui est plus une romance sombre, Down or Not, mais s'il vous plaît regardez-moi la beauté de ces livres, ils sont vraiment mais incroyables. Ensuite on a la maison d'édition BMR avec King of Scott,
Là, je vous montre le tome 2, donc c'est Wildfire. En plume du web que j'ai également, j'ai The Heartbeat, que je vous mets juste ici, qui est le deuxième tome de la saga Heartplayer, poche de cette maison d'édition. Donc en édition Ito, j'ai Bluebells, le premier tome, et Off Limit, une de mes autres maisons d'édition préférées, donc c'est la maison d'édition Addictive. Je suis une addict de Addictive et plus exactement des Emma Green, sachant qu'il me reste juste cette saga à lire, donc composée de PS Oublie-moi, Bien plus forte que toi et La vie en vrai. Mais j'ai également des one-shots tels que The Way to You, Every Second, Every True, The Ultimatum, I Kiss Eden Cooper, En Fusion, Versus, et j'ai également la duologie des Black Blossom, et j'en ai également en version poche vu que Addictive a aussi une version poche. Donc j'ai No Rules et My Rules, donc les deux tomes de la duologie, Too Young en version poche et Hop Away que j'ai également en version poche. Et pour finir entre guillemets ce premier pas dans la romance, l'édition Nisha avec donc Le cœur de Charlie qui est une petite duologie qui a l'air beaucoup trop mignonne, le premier tome de Soulmate, Honte à moi mais Attractive qu'il faut absolument que je lise avant la sortie du spin-off qui aura lieu au mois d'avril, et Perfectly Different. Et c'en est tout pour la romance. On s'attaque maintenant aux fameuses suites de saga que je dois à tout prix lire en 2025. Et on va commencer par les poches. Du coup, on a le tome 2 et le tome 3 de Je te hais, le tome 2 de Bad For Me, le tome 3 et 4 des Jojo Campus, le tome 3 et 4 de la Compass série, le tome 3 de la saga des éléments Eleanor and Grey, L'As de pique de Morgane Moncomble, Honte à moi, la saga Brior, donc les tomes 1 à 4, pour ensuite pouvoir lire le tome 5 des Off Campus The Legacy, à tout jamais, qui est en version collector. Et j'ai également en version collector The Perfect Love, qui est du coup le deuxième tome de la duologie. Ensuite, on a Daisy Hale, qui est le deuxième tome de Magnolia Park, Term and Condition, les 3 tomes de la saga Twisted. Et enfin, on a le tome 3 et le tome 4 de la saga Rebel University. On s'attaque maintenant au genre que j'ai réellement découvert en 2024. Il s'agit bien évidemment de la romantasy et vous allez voir que j'ai acquis du coup pas mal de choses que je n'ai toujours pas lues. Donc il y a plein de débuts de saga en fait, tout simplement. On a le tome 1 de La maison aux ailes déployées, Le sanctuaire de l'ombre, le premier tome de Supernova, l'intégrale du Chêne et la foudre, les 2 premiers tomes de la saga spin-off de Caraval, donc Il était une fois un cœur brisé et Ils vécurent malheureux à jamais, Kiss of Deception, Le pont des tempêtes, Twins Crown, House of Marion, le premier tome, Sing Me Forgotten, qui est un one-shot, Capturé par le roi des failles, Le livre qui refusait de brûler, alias le livre le plus beau de ma bibliothèque, Bunjin Bytorn, alias le deuxième livre le plus beau de ma bibliothèque, Un pacte avec le roi elfe et Une danse avec le prince faille. Et j'ai également un grand classique, on va dire, de la fantaisie adulte, Un palais d'épines et de roses. J'ai aussi également quelques poches, donc j'ai la saga entière des voleurs de fumée. J'ai le premier tome de Red Queen et un brochet à moitié, on va dire. Le premier tome, donc c'est Miel et de Cendres, qui est le premier tome du Jeu des couronnes. Et ensuite, j'ai également des sagas qui sont commencées en tout ce qui est romantasy, dystopie, parce qu'il y a un peu de dystopie aussi. Enfin, il y a une saga de dystopie qui fait partie de la fameuse palle à lire en 2025. Le deuxième tome, donc Unravel Me, de la saga Shatter Me,
Sachant que j'ai également le tome 1.5 et 2.5, donc qui sont les petites nouvelles qui se lisent après le tome 1 et après le tome 2. Le tome 2 de La Passeuse de mots qui a été une de mes grandes découvertes de romantaisie young adulte de cette année. Et Legendary et Final, le tome 2 et 3 de Caraval. On termine enfin cette vidéo par les genres qui sont sous-cotés dans ma palle. On a tout d'abord quelques contemporains. Avec Tout le bleu du ciel de Melissa D'Acosta, j'ai adoré la duologie Il revenait des autres et Ses douleurs fantômes. Ça a été un véritable coup de cœur pour moi en 2024. J'ai également 2 livres de Musso, La fille de papier et Demain. Et un Virginie Grimaldi, Il nous restera ça. Ensuite, j'ai quelques thrillers. Personne ne doit savoir, Les 7 morts d'Evelyn Hardcastle et Carnaval. J'aimerais bien tenter aussi le Cozy Mystery, du coup j'ai quelques petites sagas à vous faire découvrir. Donc on a Meurtre et, donc là le premier tome c'est Meurtre et pépites de chocolat, Meurtre et chaleur aux fraises c'est le deuxième tome. Le chat du bibliothécaire, le premier tome. Sa Majesté mène l'enquête, le premier tome. Et enfin on a Bienvenue à l'hôtel Savoir, qui est pareil une petite saga de Cozy Mystery en 4 tomes si je ne dis pas de bêtises. Et si vous comptez, vous voyez qu'on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Ici je pense que la vidéo elle est assez longue, mais n'hésite pas à me dire si tu as lu un de ces livres pour savoir par lequel je dois commencer pour cette année 2025 et lesquels je dois absolument sortir. Ça me ferait très plaisir. Et surtout dis-moi toi combien de livres tu as dans ta palle. Je vous dis bisous YouTube et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo.